amis entrepreneurs, amis créateurs de start-up, amis en recherche d'un business model à très forte croissance, que faisiez-vous en 2016? Auriez-vous imaginé possible en 2016 de créer un réseau social qui allait tout casser, un réseau social qui allait se hisser en 3 ans dans le top 3 des réseaux sociaux les plus utilisés par la nouvelle génération? Par les ados, ouais. Un réseau social qui se placerait directement derrière Snapchat et Instagram. Impossible, auriez-vous dit. Impossible à placer prise. Impossible à placer prise, mais voilà, impossible n'est pas chinois, qu'on se le dise. Et oui, TikTok, c'est un succès venu de l'une des plus anciennes civilisations du monde, la Chine. TikTok, c'est un mystère pour les adultes. Ce réseau social permet de poster des vidéos de 15 secondes en mode playback vidéo. Ses utilisateurs chantent et dansent en playback. Le ridicule ne tuant plus que les vieux, les jeunes se régalent et sont totalement accros à ce réseau social où ils se retrouvent entre eux, sans les adultes. Et c'est peut-être une des clés de ce mystère. Derrière ce succès planétaire, ByteDance, ouais, la maison mère chinoise de TikTok, elle pèse maintenant plus de 75 milliards de dollars. 75 milliards de dollars. Le phénomène TikTok, le réseau social qui a démarré sous un format karaoké mon amour, on en parle dans cet épisode numéro 262 du Digital pour tous. TikTok, un petit tour sur Wikipédia, nous apprend que c'est une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social lancée en septembre 2016. C'était il y a 3 ans. Elle est développée par l'entreprise chinoise ByteDance. TikTok permet aux utilisateurs de visionner des clips musicaux mais également de filmer, monter et partager leurs propres clips. L'utilisateur choisit une chanson, puis se filme par-dessus pendant 60 secondes. L'application comporte de nombreux titres ainsi que de nombreux genres musicaux. Elle fait l'objet de nombreuses controverses aussi. Accusée d'avoir collecté les données personnelles de mineurs, on lui reproche également d'encourager le narcissisme et l'hypersexualisation de ses utilisateurs, souvent très jeunes, et d'être par voie de conséquence une plateforme de choix pour les prédateurs sexuels. Ouh, je suis allé faire un petit tour sur l'application TikTok et je suis allé prendre leur pitch. Vous savez, le petit descriptif que l'on trouve dans les applications mobiles. On apprend que TikTok, c'est une communauté vidéo mondiale. Nous te facilitons l'usage de l'application afin que tu puisses regarder de superbes vidéos et également créer tes contenus, tes propres contenus amusants et mémorables à partager avec le monde entier. Pimente tes vidéos avec nos filtres d'effets spéciaux, des autocollants amusants et bien plus encore. La vie file à toute vitesse, alors fais en sorte que chaque seconde compte. Regarde des millions de vidéos sélectionnées spécialement pour toi avec une expérience adaptée spécifiquement selon tes préférences. En fonction du contenu que tu regardes, aime et partage. TikTok s'adapte à tes goûts pour te proposer des vidéos les plus pertinentes, intéressantes, amusantes, décalées et captivantes que tu ne te lasseras jamais de regarder. Vous avez remarqué le tutoiement, la posture. Hey, t'es un ado, hey, on va te tutoyer. Wouh, tu nous fais une vidéo spéciale PPC. Je ne danserai pas, Shadia. Merci beaucoup. Alors, on parle un petit peu de c'est Massio qui nous a trouvé des tonnes d'articles. Il est toujours prolixe, bravo. C'est notre veille internationale. D'ailleurs, il nous a trouvé un article sur le business model de TikTok. Voilà, ça s'appelle The Rise of Creative Social Media Powered by AI. Ouh là là, la croissance d'un réseau social qui est nourri à l'intelligence artificielle. Comme annoncé sur son site, la mission de ByteDance, c'est de créer des plateformes mondiales de création et d'interaction. Notre objectif, merci Chénard pour ce retweet, n'est pas seulement de fournir des informations, mais également de servir de pôle créatif, hébergeant et stimulant les créateurs. Cette conviction, poursuit ByteDance sur son site, guide notre stratégie dans le développement de produits. Outre notre produit phare qui s'appelle Toutiao, la grande plateforme de découverte et de création de contenu en Chine, nous avons également développé un portefeuille diversifié de produits populaires dans le monde entier, notamment Musical.ly et TopBuzz. Bah oui, Musical.ly, c'est TikTok, ça a explosé avec le rachat de Musical.ly. YouTube, TikTok, ROI, les chiffres du marketing d'influence en 2019. Vous trouvez cet article dans airofmelty.fr. Voilà, avec pas mal de chiffres, on découvre que les influenceurs ont actuellement 100 fois plus de chances d'émerger sur TikTok que sur Instagram. Wouh, c'est bon ça, c'est très très bon. Merci la solidarité, c'est bon. Merci les amis. L'ancêtre du karaoké, c'est TikTok, c'est d'après Fadila. Bonjour à Julie qui nous rejoint, bonjour à toi. Voilà, refais un live, c'était bien sur ton live, on en parle. Oui, ah là là, c'est parti mes amis, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent dans ce direct, c'est oui. On y apprend aussi, c'est Mathieu qui nous a trouvé un autre article aussi. Voilà, qu'est-ce que c'est TikTok? Vous avez plein de choses, merci à Anne qui pour nos retweets. TikTok c'est une plateforme que l'industrie musicale ne peut ignorer. Et oui, c'est parce que c'est aussi une façon de pouvoir lancer des titres pour l'industrie musicale. On apprend ça dans cet article et c'est assez passionnant. Et voilà, et donc ça permet effectivement très rapidement de rentrer dans la
spirale du succès, celle qui fait qu'en quelques jours, un titre est sur toutes les lèvres ou surtout dans toutes les oreilles. Merci Massio pour ce titre. C'est Chénard qui nous dit TikTok, c'est le mélange de YouTube et de Snapchat, deux réseaux fortement appréciés par les 10-17 ans. TikTok a donc tiré sa bonne épingle, il utilise tous les codes d'intérêt, les mêmes, la chorégraphie Fortnite, les challenges débiles et bien plus. Ils ont tout compris. Bonjour à Catherine qui vient de nous rejoindre et bonjour à Stéphanie qui vient d'arriver aussi. Ça fait bien, elle a bien sur Paris au volant, elle rédige pour moi. Bis à tous, merci beaucoup. Mes amis, alors on continue, c'est Olivier, tiens c'est Olivier Petit qui nous le dit sur Twitter. TikTok c'est un ovni dans la sphère internet et ce n'est ni un phénomène de mode, ni un truc pour les ados débiles, c'est un état d'esprit, un espace de liberté créatrice sans frontières, une claque artistique et une source de trafic immense pour les marques qui savent l'exploiter. Et c'est Damien qui lui répond en disant ça, c'est la vision et la direction voulue et communiquée par TikTok. Dans les faits, on en est encore un peu loin. Il y a un problème lié à l'âge de certaines personnes sur les vidéos notamment. Damien le signale et TikTok lui fait penser à Vine, ce réseau social qui a été supprimé, arrêté par Twitter. Voilà, ça permettait de se faire quelques petites vidéos de quelques secondes. Ça marchait plutôt pas mal. Il peut y avoir de belles surprises d'ailleurs qui vont arriver sur TikTok. D'après Damien et c'est Delphine qui nous le dit. Histoire 1, l'application comptabilise aujourd'hui plus de 700 millions d'utilisateurs. Au départ, deux plateformes se partagent le marché, Musical.ly qui permet de filmer des chorégraphies en musique et TikTok qui appartient à Beijing ByteDance. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu, ils ont enlevé Beijing dans leur nom maintenant, ça s'appelle ByteDance. Et sur ce réseau social, les marques doivent lâcher prise et accepter de ne rien contrôler ou si peu. Ouais, il y a des bons moments, il y a des bons exemples avec des challenges notamment, avec le Dals Challenge à voir sur TikTok, of course, nous signale Delphine, merci beaucoup. Les enfants et les ados, ils sont accros, c'est Fabienne qui nous dit ça. Voilà, et elle nous signale d'ailleurs cet article avec toute l'infographie qui vient d'un tweet de Jérôme Monange, et oui, à signaler. Les 10 tendances de la communication digitale pour 2020, on apprend dans un article d'ailleurs sur laréclame.fr, un article et c'est Mathieu Flegg, le directeur général et cofondateur du cabinet conseil Cisc. Il nous dit que TikTok volera la vedette à Instagram en 2020. Le réseau social chinois a connu une croissance depuis 2 ans comme aucun réseau social jusqu'ici. Le champion avant lui, c'était Instagram. Avec plus de 500 millions d'utilisateurs actifs, dont 4 millions en France en 2 ans, la plateforme TikTok se monétise et fournit désormais aux annonceurs une plateforme publicitaire solide et puissante avec des formats publicitaires in-feed comme sur Instagram, des influenceurs multiples et des chiffres d'engagement qui sont très au-dessus de ce que l'on observe habituellement. Il y a fort à parier que 2020 sera l'année de TikTok. On verra si c'est ce partage. Bonjour à Guy. Voilà, merci mes amis. On est là. Alors c'est parti. Yves qui nous dit TikTok, tiens, Yves de Québec, qui nous dit TikTok un danger pour les enfants. Il nous a trouvé un article dans numerama.com. On y apprend notamment qu'une cour de justice indienne avait forcé Apple et Google à supprimer l'application TikTok de leur magasin d'applications dans le pays. Les motifs étaient la présence de contenus pornographiques et de prédateurs sexuels. La maison mère de TikTok, ByteDance, estime que les contenus inappropriés ou obscènes ne représentent qu'une très faible proportion des contenus publiés sur la plateforme. Bon, la justice indienne a finalement réouvert l'accès à cette plateforme et c'est Delphine qui nous dit avec TikTok, les médias parlent aux ados, ils séduisent les marques. Et oui, c'est un article aussi qu'a vu Corinne, il est dans le journaldunet.com, vous avez là aussi les liens dans les notes de bas d'épisode comme chaque fois. TikTok, c'est devenu le terrain de jeu de bien des médias français. Le JDN a recensé une trentaine de comptes de sites, de radios, de chaînes de télévision qui expérimentent la plateforme. Pour la plupart, ces acteurs traitent l'actualité avec un regard décalé et pour tous une même ambition, parler aux plus jeunes. C'est ça l'enjeu, le véritable enjeu. Le meilleur moyen de trouver son audience sur TikTok, ça reste encore de surfer sur les défis que la plateforme lance chaque jour à ses utilisateurs. Une façon de créer une sorte d'addiction pour les utilisateurs avec ces challenges. Les contenus associés à ces défis sont rassemblés grâce à un hashtag au sein d'un espace dédié qui est très fréquenté. On le dit, ça s'appelle du growth hacking. On fera un épisode spécifique sur le growth hacking dans Bonjour PPC. C'est promis, c'est Delphine qui dit « Je n'utilise pas TikTok, ni à titre perso, ni pour les marques que je gère. C'est le royaume des 10-13 ans et ça va le rester d'après Delphine. Les marques en font tout un foin de peur de rater le réseau qui leur apporterait l'engagement dont elles rêvent. Et c'est pour ça, nous dit Delphine, qu'elle compare l'engouement actuel pour TikTok à celui pour Snapchat. Il y a quelques années, quand les adultes et donc les marques ont compris que ce n'était pas seulement un truc pour les gamins. Par contre, si tu n'as pas une agence pour créer des contenus, tu n'es pas forcément en mesure de comprendre et d'avoir le temps de t'y mettre alors que tu es déjà
ta présence de marque, d'entreprise sur tellement d'autres réseaux sociaux comme Snapchat, nous dit Delphine, ce n'est pas le nouvel Eldorado de toutes les marques ou les entreprises. Ça reste à travailler. Merci mes amis. TikTok, c'est comme tic-tac, nous dit Damien. Une fois qu'on en a pris un, on se sent obligé de vider tout le paquet. Et celle-là, je pense que c'est la punchline du jour. Merci beaucoup, Damien. C'est Fabienne Magnan, notre notaire préféré, qui nous a envoyé cet article de l'ADN. TikTok, l'application qu'on aime ou qu'on déteste. Chez les adolescents, TikTok conforte sa place. 3e place derrière Snapchat et Instagram. C'est Jean-François qui nous a trouvé ça. Si les ados participent au challenge et chorégraphie, c'est plus par jeu que par réelle envie de s'exposer. Comme pour Instagram, ce que nous a envoyé cet article de Fabienne. Hein. Comme pour Instagram, on utilise aussi TikTok pour suivre ses premières stars, des célébrités de télé-réalité, des vidéastes, humoristes comme Junior TV qui cumulent plus de 1,4 million d'abonnés sur la plateforme TikTok. Pas mal. TikTok, c'est bien. À lire, c'est Delphine qui nous dit à lire le dernier article, l'ADN.eu, sur les médias mutants, TikTok et si les adolescents dirigeaient la communication des marques. Intéressant, et c'est Delphine qui lui répond en disant à Delphine répond à Delphine, on est bien parti. En fait, c'est exactement le même type d'article quand les marques ont découvert Snapchat. Après l'engouement des débuts, genre il fallait absolument y être, j'aimerais bien connaître le nombre de marques, entreprises qui sont encore sur Snap, à part les très gros budgets. Stéphanie nous dit, j'observe TikTok depuis 1 an. Si on fait abstraction du voyeurisme et du potentiel pédophile au départ, c'est un gentil karaoké, c'est rigolo. Dans la lignée des The Voice, on s'entraîne avant de concourir. Pour une marque de cible jeune, c'est plus accessible que Snapchat, c'est possible. Et c'est Delphine qui continue pour nous dire, mais adopter les codes des 10-13 ans, c'est surtout ringard. C'est comme débarquer dans la cour de récré et se mettre à jouer en faisant honte à ses propres enfants. Non, qu'en pensez-vous? Par contre, ce réseau social, il est encore plus que YouTube, il est en train de créer une génération de gamins qui maîtrisent le montage et les effets spéciaux, et pour avoir passé 5 heures de train cet été à côté d'une gamine qui répétait sa choré et vérifiait ses stats toutes les 2 secondes, je confirme qu'ils sont accros. À lire dans Métamédia d'ailleurs, un extrait, vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode, on y apprend notamment, et c'est comme ça qu'on apprend les choses aussi, c'est en lisant les articles qui sont proposés dans ce Bonjour PPC. TikTok, c'est toujours en croissance avec 3,3 points de croissance, c'est toujours majoritairement adopté par les filles. Créer une vidéo sur TikTok, c'est davantage perçu comme un jeu ou une performance que comme un moyen de s'exposer ou de se valoriser. Tout le monde n'est peut-être pas unanime sur les performances, parfois jugées innovantes ou au contraire malsaines. Peu de célébrités sont sur la plateforme, mais on en trouve quelques-unes, on va vous les citer tout à l'heure, dans quelques instants. On m'avait dit que PPC aurait fait TikTok avant Bonjour PPC, on me dit dans l'oreillette, et oui, j'ai testé du TikTok il y a très longtemps. Merci pour toutes vos contributions à tous, merci. C'est tout le monde disait la même chose pour Snapchat, pour Twitter ou Facebook, et puis ça copie, c'est comme ça que ça marche. Merci beaucoup Fadila, en tant qu'expert, il est essentiel d'écouter et les nouveaux usages et les codes. Et oui, c'est Chénard qui nous dit c'est un vivier, mais c'est surtout un vivier pour Hasbro. Ah, intéressant. TikTok, on est parti. Allez, Chénard, tiens justement, il nous dit en France, c'est presque devenu un réseau secret, car beaucoup l'utilisent, mais personne n'en parle, sauf quand ils ont fait le matraquage marketing sur tous les supports pendant 2 mois, il y a 1 an. Ça, c'était pour vraiment le faire, la phase de up, il a raison, Chénard. Et c'est Sarah qui nous dit que je trouve que ça rejoint ton épisode sur l'art et le digital. Les vidéos, les courts-métrages, les sketchs comiques réalisés sur TikTok sont souvent très bons. J'y ai trouvé pas mal de bons interprètes. Vive les plateformes qui donnent voix à notre créativité. Merci Sarah pour ce témoignage. De Snapchat à TikTok et Discord, comment les préadolescents font leur entrée sur les réseaux sociaux. On a trouvé cet article sur l'ADN.eu, les médias mutants, on en parlait d'ailleurs. Quelques bonnes feuilles là-dedans. TikTok, l'application qu'on aime ou qu'on déteste. Chez les adolescentes, ça conforte sa place de bon 3e derrière Snap et Instagram. TikTok divise beaucoup. Soit on aime, soit on déteste. Si les ados participent sans problème au challenge et aux autres chorégraphies, c'est plus par jeu que par réelle envie de s'exposer. Comme pour Instagram, on utilise aussi TikTok pour suivre ses premières stars. Il s'agit souvent de célébrités, de télé-réalité. Et oui, c'est ça, c'est des bons chiffres. Merci Olivier qui nous dit apparemment ceux qui critiquent TikTok n'y comprennent rien. Toutes les générations sont sur TikTok, production et viewers. La culture du mème façon Inception et reine, même emboîtée dans un mème. Les créations originales et l'inventivité sont légion. Il faut donc aller faire un tour sur TikTok, et Corinne nous dit qu'elle est bonne pour le replay. Probablement, si vous écoutez cet épisode, c'est que vous êtes en replay déjà. Les cas d'usage actuels, ça s'appelle Inception. C'est Basile Vio qui a fait un tweet génial qui nous dit les gens n'utilisent pas TikTok pour suivre l'actualité ou pour regarder les photos d'amis en vacances. La différence est qu'il s'agit d'un contenu pur et addictif, séparé de tout intérêt préexistant. Bienvenue dans l'avenir des médias sociaux, et à lire
lire d'ailleurs cet article dans le The New Yorker qui nous apprend voilà, comment TikTok capture votre attention. Voilà, et ben c'est pour les enfants. Ben, c'est à lire cet article. Sachez, en tout cas, vous apprendrez qu'Arnold Schwarzenegger était sur TikTok en train de conduire un mini vélo voilà, et de chasser un mini poney. Voilà, il y a des drag queens sur TikTok. Bon ben bref, il se passe plein de choses. C'est Delphine qui nous dit ce qu'il faut intégrer en priorité, c'est que la marque n'a pas le droit de regard sur le contenu produit. Elle en est l'instigatrice, mais elle ne le crée pas. Les utilisateurs deviennent les auteurs du contenu et donc le vecteur de la marque et de son image. Ils sont libres, le contenu est collaboratif et viral, d'où son intérêt pour les marques. TikTok pousse utilisateurs et marques à se mettre en danger, à sortir de leur zone de confort, en challengeant par exemple sa communauté sur le territoire de la récupération et du détournement. La plateforme, elle est aux antipodes du control freak et incarne une nouvelle relation entre une marque et ses futurs utilisateurs. Donc les marques qui y vont prennent des risques, mais elles ont tout à y gagner parce qu'elles gagnent de la confiance et de la proximité et du courage avec leur audience. Sinon, pour aller plus loin, parce que c'est comme ça que ça se passe chaque matin dans Bonjour PPC, et ben ce qui se passe, c'est que vous avez un petit podcast à aller voir. C'est pas le mien, c'est celui des éclaireurs. Ouais, Fabien Doigny, Fabrice Epelboin et puis Bertrand. Voilà, et ben ces trois-là, ils nous ont fait un bel épisode. Je vous ai mis le lien dans les notes d'épisode qui ça trouvera à écouter sur encore.fr. Les éclaireurs, super, à suivre. Mille merci mes amis, c'était un chouette épisode. On va arrêter maintenant l'enregistrement et on se retrouve très très vite pour le live avec les autres.